Evelyne m'a proposé donc de faire partie de cet atelier puisque je reviens sur le marché de l'emploi, je dirais, et j'allais être confrontée à des entretiens d'embauche. Donc elle m'a dit que c'était dans l'objectif de vaincre son stress. Déjà, faire le premier pas d'accepter, c'était pour moi vaincre mon stress. Donc ce que j'ai découvert aussi, c'est une équipe. Personnellement, j'ai l'impression de m'être vraiment dépassée, d'avoir joué un rôle à l'opposé de ce que je suis. Toujours aussi... Ah, elle était... Tu veux la voir? Là, elle était bombée de... Vous m'avez dit que vous voulez le poulet avec des frites ou avec de la purée? Je détourne par les fenêtres, mais de tout mon être. Vous savez bien le condor? Oui, quand on passe en avion, on a vu le condor, on a même pris des photos magnifiques. L'atelier théâtre, il y a beaucoup d'émotions qui ont sorti. On est une troupe, donc on travaille ensemble. On se sent soutenu. Prendre le métro. La confiance en soi, il travaille par rapport à la représentation du théâtre. C'est bon, j'y vais et tant pis si je me casse la binette. Cette opération théâtre étant programmée, on me l'a proposé afin de pouvoir continuer sur la dynamique de la présentation, sur la dynamique du savoir-être, du savoir-parler, de savoir se présenter, se vendre, pour enlever toutes ces appréhensions, tous les tabous qu'on peut avoir lors d'un entretien ou de se retrouver entre plusieurs recruteurs. Et on a parlé avec Evelyne, elle m'a dit écoute, là on va voir un atelier de théâtre. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras, tout reconstruire, je l'ai amouré. Mon caractère, je suis très timide. Donc, et Evelyne m'a dit justement, ça va t'aider pour ta timidité, pour que ça c'est l'objectif de l'atelier. Okay. Donc on tire, et en bas, et on tirez. Essayez de sentir des parties du corps que vous étirez pas. Allez, et on lâche. Et la corde est en bas. Je travaille avec des personnes qui n'ont pas eu accès au théâtre, qui n'en ont jamais fait. Je les écoute, je vois quels sont leurs soucis et je les amène vers une création théâtrale. Il faut que le mouvement soit petit, mais tous ensemble. Oui, c'est bien ça. Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. Bien sûr, les comédiens qui sont là, je ne les ai pas choisis. Je ne fais pas des auditions. Donc je suis là avec des personnes que je ne connais pas souvent et que je découvre. Et comme je travaille sur leur manière d'être, leur savoir-faire qui est souvent inné, je m'adapte. C'est la sérendipité. Donc vraiment, tiens, cette personne-là, elle peut amener ça. Ah bah tiens, je veux l'utiliser dans la création. Cette personne-là, elle sait faire ça, je veux l'amener dans la création. On a tel élément de décor, tiens, profitons-en, on va l'utiliser dans la pièce. Beaucoup de choses se construisent sur de l'aléatoire. Ah ouais, elle est bien. Maria, elle est trop bien. Ouais, mais voilà. Ah là là, regarde. C'est génial. Au début, je fais beaucoup d'échauffement pour être un peu dans le corps théâtral, comme je dis souvent, pour pouvoir jouer, pour pouvoir être ensemble. On la rattrape. C'est trop lourd. On la relance. 1, 2, 3. Aujourd'hui, par exemple, on a fait un exercice où il fallait vraiment être à l'écoute des autres, sentir les autres, se rendre compte, ah tiens,
Telle personne va bouger, telle personne va parler, je le sens. Quand on est dans une forme artistique comme celle-ci, c'est-à-dire où tout n'est pas prévu à l'avance, au millimètre près, puisqu'il y a de l'improvisation, c'est très important d'être à l'écoute. 10, 11, 12, 13. Dans le cadre de ce type d'atelier, je travaille sur des histoires de vie. Parce que j'aime ça, parce que je trouve que c'est d'une certaine manière valoriser les gens, de les mettre en avant avec leur histoire à eux, que je réinvente un petit peu. Je connais une petite légende par rapport à mes grands-parents. On raconte qu'à chaque pleine lune, il y a un taureau qui sort de l'eau et puis c'est un taureau d'or. Et puis les gens qui voient cette bête, ils deviennent fous. Je travaille plutôt sur des formes improvisées, en fait, au niveau du texte, pas du tout au niveau de la structure. Au niveau de la structure, je travaille sur des formes très précises, voilà, sur des canevas, comme on dit dans la commedia dell'arte. C'est ce que je fais là, dans ce cadre-là, avec À tout emploi. Elle a vu un petit piaf comme ça, de loin, à traverser un truc. Elle dit, c'est quoi ce petit piaf? Elle me voit à la fenêtre comme ça, elle arrive comme ça. En fait, c'est pas un petit piaf, c'est un putain d'oiseau comme ça, quoi. C'est un truc comme ça. Elle arrive comme ça, elle veut essayer de l'attraper, mais le bestiau il s'envole, elle voit. Puis il y avait un œuf comme ça, au milieu du coup. J'essaye de faire en sorte que ça soit le mieux possible et que les personnes se sentent le plus à l'aise possible avec ce qui leur appartient. Et moi, je leur apporte une rythmique, un jeu avec les autres. Toi et moi dans le même Bermuda, c'est l'amour. Là, on travaille sur des chansons. Tiens, telle personne connaît telle chanson. Est-ce que ça peut être utile dans la création? Et ah oui, ça peut être utile. Et si on ajoute à ça la capacité que telle personne a de danser, l'un, l'autre, l'imbrication construit quelque chose. Je suis malade, complètement malade. Quand ma mère sortait le soir, Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux du soleil. J'avais les yeux couleur nuit et plus ma couleur à la nuit. Dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. Ces personnes qui arrivent avec leurs histoires, là en l'occurrence des chansons qui arrivent, et je construis un récit à partir de ça, avec eux, absolument avec eux. Sans eux, j'ai qu'une feuille blanche. Avec une feuille blanche, je ne fais pas grand-chose. Donc eux amènent les couleurs, amènent la contrainte. Et c'est ça qui fait la création. Les histoires d'amour finissent mal. Les histoires d'amour finissent mal en général. Avec les premiers exercices qu'on a fait avec Stéphane, nous permet déjà de nous libérer, de nous extérioriser et de pouvoir avancer dans cette démarche en vue de la représentation finale. J'ai pu surmonter ça parce que j'ai de l'expérience. J'ai toujours aimé le théâtre, de jouer des rôles, de me sentir plus moi-même. Le théâtre en soi-même, c'est quelque chose que c'est très bien. Ça te permet de sortir des choses internes. Stéphane, il te met tout de suite en confiance et puis il n'y a pas de raison. Comme elle dit, la seule chose, c'est qu'il n'y a pas une condition pour ne pas faire du théâtre. On est tous capables de le faire, avec chacun son caractère.